RFM Matin, édition spéciale finale de la CAN 2019 de football, Sénégal-Tunisie ce soir 19h au Caire. Édition spéciale, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, reportages à suivre également avec nos invités aussi, dont Talafa, l'ancien footballeur, manager aujourd'hui dans l'équipe de Génération Foot, le club champion en titre du Sénégal. Bonjour Tala. Bonjour Babacar. Abdoulaye Der va nous rejoindre tout à l'heure. Amdi Faye aussi sera avec nous, de même que Laye Diaw. Bonjour Laye Diaw. Bonjour Babacar. À tout à l'heure. Le temps de faire le bilan du parcours du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football, les Lions, qui enregistrent une défaite, un match nul. Le reste, c'est des victoires. Bilan des Sénégalais avant cette finale avec Sodetiam, envoyé spécial d'RFM au Caire. Favori de cette 32e édition de la CAN, le Sénégal a eu une bonne entame avec une victoire sur la Tanzanie, 2-0. La satisfaction du sélectionneur Aliou Cissé. Oui, nous avons gagné le premier match. Nous abordons les matchs les uns après les autres. Tanzanie, c'est derrière nous. Nous avons bien préparé le match contre l'Algérie. Effectivement, il y a le retour de Sadio Mané qui peut nous apporter un plus. Pour cette rencontre, la star de l'équipe, Sadio Mané, n'avait pas participé au rendez-vous. Aussi, l'un des défenseurs du Sénégal, Salif Sané, s'est blessé dès la 20e minute. Il a été remplacé par le capitaine Cheikhou Kouyaté, qui a séduit les amateurs. On est 23 lions, donc tous les 23 lions pour commencer le match. Le coach avait choisi 11 soldats, donc on était derrière eux. Donc voilà, gagne-gagne, quel sera le code. Après voilà, je suis rentré dans le bain parce que si j'étais frustré d'être sur le banc, donc voilà, énergie positive. La deuxième sortie des Lions, c'était face à l'Algérie. Une bonne entame, mais dès le début de la deuxième période, les Fennecs d'Algérie mettent le but qui leur permet de remporter la victoire. Déception dans la tanière, mais les Lions ont su surmonter cette défaite qui a fait douter les Sénégalais. Mais le mental fort du groupe de Aliou Cissé rassure. Maintenant, c'est dommage qu'on ait perdu le match, mais je pense que voilà, on n'a pas à rougir, on a fait un grand match aujourd'hui. C'est dommage qu'on le perd sur des détails, mais on avait aussi des occasions pour égaliser. On ne l'a pas fait, c'est dommage, mais voilà, on va prendre des leçons de ce match-là. Mais voilà, faut pas baisser la tête. On sait qu'on doit encore travailler, mais voilà, c'est un bon test pour la suite de la compétition. Maintenant, on va jouer ce dernier match de poule pour le gagner, pour passer en 8e de finale, et ensuite on verra bien. Mais je pense que voilà, faut garder la confiance parce qu'on a eu quand même des occasions pour marquer le but, et je pense qu'on a mis l'Algérie en danger quand même. Chose promise, chose due. Les Lions du Sénégal ont réussi leur ticket pour les 8e de finale grâce à un doublé de Sadio Mané et un but d'Ismaïla Sarr. C'était de remporter le match pour se qualifier. Je pense que l'équipe l'a bien géré. Maintenant, il faut bien se reposer pour préparer le prochain match, les 8e de finale. On sait quoi faire maintenant. Avec ce déclic, rien ne pourrait arrêter les Lions du Sénégal face à une équipe ougandaise très physique. Le Sénégal s'en sort avec un but marqué par Sadio Mané. Je pense qu'on peut être content. On savait que ça allait être très difficile. On savait que le Sénégal allait être en difficulté sur ce match contre l'Ouganda. Mais c'est bien que voilà, on a répondu présent, on a marqué ce but très rapidement. L'enfant de Bambali a certes marqué ce but qui amène le Sénégal au quart de finale. Mais il a raté encore, une fois de plus, un penalty. La réaction de Sadio Mané. Honnêtement, on est très content et fiers. Ça aurait été mieux si je marque et l'équipe aurait été à l'aise. Maintenant, j'ai raté. Il faut reculer pour mieux sauter. Je vais essayer de laisser aux autres tenter leur chance parce qu'il faut penser à un moment donné. Il faut pas être égoïste. Il faut penser à l'équipe. Donc, Le Sénégal réussit un palier, atteindre les quarts de finale des années après. Mais le sélectionneur reste serein sur le match Sénégal-Bénin. Dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc, dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. À ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ce CAN nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. Cette sérénité a permis au Sénégal de remporter la partie grâce à un but d'Idrissa Gana Gueye. Ouais, une fierté, et surtout, comme vous l'avez dit, parce que ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas atteint ses demi-finales. Mais voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est que l'équipe l'a fait. Voilà, on a cru en nous. On bosse dur, on est resté serein du début jusqu'à la fin, on savait que ça allait pas être un match facile. Un autre objectif atteint 13 ans après. Ça fait 13 ans que le Sénégal n'a pas atteint ce stade de la compétition. Donc pour nous, c'est
c'est une bonne chose. Donc on va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien aujourd'hui pour la suite. Le Sénégal tombe sur la Tunisie pour les demi-finales et s'en sort également grâce à un but tunisien contre son camp. C'est un sentiment de fierté, même si il reste, la marche n'est plus très haute. Voilà, maintenant je dirais qu'on a rendez-vous avec l'histoire. Bon, on n'a pas encore fini d'écrire notre histoire, il nous reste encore un match. On espère qu'on gagnera cette coupe et qu'on l'emportera au Sénégal. C'est la joie totale. Le Sénégal qui va jouer la finale 17 ans après la génération de 2002. Et pour cette grande finale, le Sénégal va encore jouer contre la seule équipe invaincue depuis le début de la compétition, mais aussi la seule équipe qui l'a battue dans ce tournoi, l'Algérie. Le deuxième match de poule était un faux pas pour nous. Cette défaite nous a permis, si vous voulez, de nous remobiliser, d'être encore beaucoup plus forts. Après, comme je dis, c'est une finale. Nous sommes très sereins, nous sommes très concentrés. Vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'Algérie et le Sénégal. Ce sera une première finale pour Aliou Cissé en tant que sélectionneur et une première finale pour le jeune joueur Krépin Diatta qui est également à sa première sélection avec les seniors. Bon, je dirais que je suis là pour travailler. J'ai à cœur de jouer une finale, comme tout le monde. Donc voilà, si j'ai la chance de le faire, je vais la jouer. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis bien dans ma tête. Et puis, je pense qu'à une seule chose, c'est de gagner cette coupe. C'est fini. Depuis le début de la compétition, nombreux sont les joueurs qui sont passés à l'infirmerie. À commencer par Salif Sané, Alfred Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr et le portier titulaire Edouard Mendy, qui a fini même par quitter la tanière, mais il est là pour accompagner ses coéquipiers. Le Sénégal reste la meilleure défense avec un seul but encaissé. Et il y a un joueur pour la course des meilleurs buteurs, Sadio Mané, avec 3 réalisations. Soda Thiam, Le Caire, Radio Futur Média. Merci Soda Thiam. Amdi Faye, bonjour. Bonjour Babacar. Vous avez déjà joué une finale de Coupe d'Afrique, c'était il y a 17 ans, en 2002, au Mali, ce fameux Sénégal-Cameroun. Quand, à quelques heures d'un gros rendez-vous comme cela, ça se passe comment chez un footballeur? Oui, on se pose beaucoup de questions. Et puis, en fait, le plus important, c'est quand on pense à une finale, on pense toujours la ramener chez soi. Et en fait, c'est là que ça joue dans la tête. Voilà. On pense déjà de faire plaisir à son peuple, de penser à trop faire plaisir à son peuple. Or qu'il reste encore cette bataille-là que tu dois mener pour mener ça chez vous. En 2002, je me rappelle, on était tellement sereins qu'on ne pensait même pas une seule fois de ne pas ramener cette coupe. Et je pense que c'est là que ça joue mentalement. Il y a un match de football à jouer, basta. Après, ce qui se passera, passera. Mais il y a un match de football à jouer. Moi, je conseille à mes petits frères, comme quoi qu'il faut se mettre dans la tête. Il y a un match déjà à jouer. Et un match qu'il faut gagner. Après, ce qui se passera, passera. On parle de la fête. La fête, si tu penses maintenant, c'est sûr et certain, ça fera très mal. Ça fera comme nous. Restez concentré sur le sujet. Rester concentré. Moi, je dis aujourd'hui, c'est une finale. Toutes ces matchs-là, on a bien vu qu'ils ont bien joué des finales. Donc, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. On vous retrouve tout à l'heure, Amdi Faye. Votre témoignage, il est intéressant, il est important. Mais ce qu'on entend de différentes conférences de presse à la FAL depuis le début de cette CAN et à la veille de cette finale, le mental du sélectionneur, des joueurs, ça ne rassure pas un peu quand même? Disons que pour moi, c'est pas un problème de mental. Peut-être que il y a eu un manquement quelque part. Mais pour des garçons qui sont déjà professionnels depuis au moins plus de 10 ans, je pense quand même que quelque part, ils ont failli sur ce match-là contre l'Algérie où tout le monde a parlé de mental, de guerrier ou pas. Mais quel que soit Alpha, je pense quand même que ça leur a servi de leçon. Et ça leur a permis aussi de rebondir et de se dire quand même que même s'ils étaient venus avec des certitudes, là quand même il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir au moins respecter l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Oui, Laïdia, vous aviez déjà dit que pour l'Algérie ça va être un exercice difficile. Battre une équipe en phase de poule, la retrouver en finale, ce ne sera pas le même match.
C'est très difficile. L'Algérie en sait quelque chose. Je rappelais tout à l'heure que à l'occasion de son premier sacre en 90, nous l'avions rencontré en demi-finale. Et en finale, l'Algérie retrouve le Nigeria qu'elle avait fini de battre en ouverture et en poule 5-1. Voilà, ça a été vraiment ce soir-là un feu d'artifice à l'ouverture. Les équipes se retrouvent en finale pour la clôture. L'Algérie a échappé à la défaite pour finalement gagner la clôture de sa Coupe d'Afrique à domicile sur la marque de 1-0. Il y a d'autres exemples du genre, et même dans le monde, j'ai eu une finale de Coupe du Monde dans laquelle l'équipe qui perd 8-3 en poule gagne la finale face au même adversaire 3-2. Alors ce sont des exemples à offrir aux joueurs pour leur faire comprendre qu'ils sont, comme on dit, dans une bonne dynamique et que peut-être cette finale est à eux s'ils se livrent, s'ils consacrent tout à ce jour qu'ils n'ont jamais vécu pour eux, pour leur génération et surtout pour les Sénégalais qui en entendent de bons et merveilles. Ouais. Amdi Faye, quand on joue finale et qu'on perd un joueur important, Kalidou Koulibaly, pour cumul de cartons, il ne sera pas de la partie ce soir, ça affecte le groupe? Je peux dire que oui et non. Oui, pour peut-être un supporter et non pour un footballeur, parce que le sélectionneur a pris 23 jours. Et c'est 23 jours qui représentent quand même toute une nation. Donc, si vous avez confiance à 23 jours, vous n'allez pas en avoir juste une. Donc, un jour plus tôt. Le plus important, c'est aujourd'hui, parce que regardez, c'est le même cas que, si vous vous rappelez, en 98, avec Laurent Blanc qui a été suspendu. Il y avait le Franck Leboeuf qui était venu et qui a fait une magnifique finale et qui a pu gagner 3-0. Donc, il faut avoir confiance à ces joueurs-là. Et Ali, je pense qu'il en a. Et aujourd'hui, moi, de mon opinion, je parle de mon opinion, on aurait dû bien voir un jeune comme Abdou Cissé quand même, franchement. Et moi, je dis, une fois qu'on a pris quand même 23 jours, on a pris 23 jours. On n'a pas besoin de se focaliser un joueur qui a été suspendu. Et surtout lui qui a travaillé. Même si c'est l'un des plus grands défenseurs au monde en ce moment. Oui, à l'époque, Laurent Blanc, il y avait tellement de complicité avec, comment il s'appelle, Desailly. Et pourtant, les gens se posaient la question, quand même, Ronaldo, quand même, il y avait en face. Ronaldo, aujourd'hui, il n'y a pas un Ronaldo qui est en face contre le Sénégal. C'est quelqu'un, peut-être un travailleur, il n'a pas encore marqué l'attaquant algérien, mais quand même, il y avait Ronaldo en face, il y avait des Demilson, il y avait des trucs en face, quand même, il y avait Leboeuf qui avait fait son match et la France a pu gagner quand même 3-0. Donc, il faut ramener 23 joueurs et surtout ces 23 joueurs qui représentent toute une nation. Je pense qu'il faut avoir vraiment confiance à ces joueurs-là et de ne pas se focaliser surtout sur un joueur qui est absent. Ouais. Alors, vous évoquiez Pape Abdou Cissé, je demande à Talafal s'il faut le faire plonger en finale. Il n'a pas encore foulé le terrain là-bas dans cette CAN. C'est le seul joueur de champ d'ailleurs qui n'est jamais rentré. Pour cette finale, il y en a qui pensent que l'allier avec Salif Sané serait une bonne chose. Est-ce prudent pour le sélectionneur de le faire? Ben, écoutez, je pense quand même que dans une équipe, il y a une hiérarchie. Et si, après la blessure de Salif Sané, on a fait appel à Cheikhou Kouyaté. Et depuis lors, donc, c'est cette paire-là qui a joué jusqu'à la suspension de Kalidou Koulibaly. Donc, pour moi, la paire qui devrait jouer, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. C'est Salif Sané et c'est Cheikhou Kouyaté qui devraient jouer. Parce que si aujourd'hui, Alioune a eu à convoquer Cheikhou Kouyaté, c'est parce qu'il l'a convoqué en tant que défenseur central. Et dans la liste qu'on a donnée, donc, il y a une hiérarchie qui a été respectée. Juste après la blessure de Salif Sané, c'est Cheikhou Kouyaté qui est rentré. Donc, les supporters avaient beaucoup d'appréhension, de crainte, mais Kouyaté finalement s'est bien comporté dans cette CAN. Mais il a fait ce qu'il devait faire en tant que défenseur central. Je pense qu'il a donné satisfaction, même si quelque part, bon, il y en a qui doutent vraiment de toutes ses qualités de défenseur central, mais n'empêche quand même qu'il s'est bien comporté. Maintenant, arrivé en finale, moi je préférerais jouer avec des garçons qui sont déjà plus en jambes que Pape Abdou Cissé.
Parce que même si le garçon regorge de talent, mais bon, à la limite, il n'a pas joué. Il manque pour moi de compétition. Peut-être que ça peut lui porter préjudice, comme ça peut marcher. De toute façon, à l'une, à l'écart en main. Donc c'est à lui de décider. S'il connaît bien le mental du garçon, si c'est par rapport à ce match-là, avec tout ce qu'ils ont dû travailler, tout ce qu'ils avaient comme référence, tout ce qu'ils avaient comme vidéo à faire par rapport à l'adversaire, je pense quand même qu'il est assez outillé pour le moment pour prendre une décision qu'il ne va pas regretter plus tard. On reste en défense, Laïdiaou. Devant, en face, il y a une superbe attaque algérienne magistralement menée par un certain Riyad Mahrez. La partie ce ne sera pas une promenade de santé pour la défense sénégalaise. La preuve, l'Algérie tient la meilleure attaque, mais nous avons aussi la meilleure défense. C'est tout aussi vrai qu'on a perdu un élément clé, mais à ce niveau, j'ai répété que les Sénégalais n'étaient pas trop dépendants, comme on dit, d'une poutre ou d'une autre. Kalidou Honoré aimait l'avoir avec nous. Mais je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Talfal, la paire Cheikh Kouyaté, Salif, Sagan n'est pas à douter. Heureusement que Salif est revenu au bon moment pendant cette demi-finale contre l'équipe de Tunisie. Heureusement aussi, si vous faites attention, l'équipe du Sénégal, le plus gros du temps, a poussé ses adversaires à la défense. Même l'Algérie a joué la prudence avec nous. Amadou Diop, l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal au Caire en 86, le rappelait hier dans une émission. Si vous regardez Sénégal-Algérie de la poule, pendant 15 minutes, les premières, les Algériens sont restés dans leur moitié terrain. C'est après qu'ils ont commencé à sortir. Quand est-ce qu'ils ont marqué ce but sans être menaçants au tout début de la deuxième mi-temps? Après, ils se sont attelés en défense à protéger ce faible acquis. Bon, alors c'est une opposition attaque-défense. Nous avons la meilleure défense et je sais que notre attaque en valeur absolue n'est pas loin de celle de l'Algérie parce qu'aujourd'hui, elle est à 9 buts si l'Algérie est à 12 buts. Bon, notre défense, elle est là, elle est solide. Je rappelle aussi dans ce sens que le Sénégal n'a jamais joué avec une défense de garde parce que nous ne subissons pas le jeu. Le plus gros du temps, voilà pourquoi on a eu des problèmes à passer. Parce que toutes les équipes qui ont joué le Sénégal ont joué avec une défense basse. Tant et si bien que nos défenseurs ont ressemblé à des relanceurs. Tous se sont attelés à la relance. L'un d'eux a tiré sur le poteau. En demi-finale, c'était Sabali contre la Tunisie. À ce niveau, je suis tranquille parce que nous avons une défense d'attaque. Parce qu'elle n'a jamais été éprouvée en défense. Alors, les Sénégal-Algérie dans l'histoire, on en parle tout de suite avec Youssouf Bodian. Une chose qui est jusqu'ici constante, on espère que les Lions vont vaincre le Sénégal. Le Sénégal qui n'a jamais battu l'Algérie en phase finale de la CAN. Youssouf Bodian. Cette finale sera le 5e match Sénégal-Algérie dans une phase finale de la CAN. Mais c'est seulement la deuxième fois que les deux sélections vont s'affronter dans un match à élimination directe. Celui qui est certainement resté dans les mémoires, c'est cette demi-finale en 1990 à Alger. Le Sénégal, privé de Souleymane Sané et Thierno Youm, rappelé en club, va perdre 2-1 devant une équipe d'Algérie menée par Rabat Majeur et qui va terminer championne d'Afrique. Dans la défense de cette sélection, amenée par Claude Leroy, il y avait Pape Fall qui se souvient encore de ce match. Dans ce match-là, je crois qu'on avait la possibilité pour la première fois d'amener cette Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Parce que c'était l'équipe la plus complète qu'on ait eue depuis très très longtemps après cette équipe de 86. Donc on pouvait vraiment aller en finale et puis même je crois remporter que cette CAN-là. Donc on les a tenus tête, je crois qu'on perdait 1-0, ils marquent 1-0, on égalise, un partout. Après on a la balle de 2-1 et la balle de 3-1 par le biais de Lamine Sagna et de Lamine Ndiaye. Donc on devait tuer le match. On ne l'a pas fait et puis derrière ils ont marqué ce deuxième but qui les a qualifiés pour cette finale. Lyon et Fennec vont se retrouver 25 ans après en match de poule de la CAN 2015. C'était en Guinée équatoriale. Sadio Mané et compagnie vont perdre à nouveau 2-0, but de Mahrez et de Bentaleb. Sénégalais et Algériens se retrouvent à la CAN suivante au Gabon en 2017. Les Lions déjà qualifiés en quart de finale seront tenus en échec par des Fennecs éliminés et qui jouaient pour l'honneur.
Islam Slimani a permis à l'Algérie de mener à 2 reprises, mais Pape Kouli Diop et Moussa Sow vont égaliser 2-2, score final. Rappelez que ce jour-là, Aliou Cissé avait fait tourner son effectif. La 4e confrontation a été un échec pour les Lions, battus 1-0 lors de leur 2e match de poule de cette CAN 2019. La dernière fois que le Sénégal a battu l'Algérie, c'était en 2010, 1-0 en qualification de la Coupe du Monde. Mais la victoire qui a certainement marqué les supporters sénégalais reste ce 3-0 des Lions à Dakar. C'était en qualification de la Coupe du Monde 2002, triplé de El Hadji Ousseynou Diouf. Et ce jour-là, sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, Aliou Cissé, capitaine, et Djamel Belmadi dans leur équipe respective. Ironie du sort, les 2 amis vont s'affronter à nouveau ce vendredi, mais cette fois-ci en tant que sélectionneur du Sénégal et de l'Algérie. Oui, et il y a bien eu quand même, oui, Youssouf l'a rappelé, des victoires sénégalaises sur l'Algérie, même si ce n'est pas en phase finale de la CAN. Cette ambiance dans le pays, les rues aux couleurs du Sénégal, c'est assez impressionnant, c'est assez émouvant. Direction de la banlieue de Dakar, Salif Sow, l'un de nos correspondants entre Pikine et Guédiawaye, ça impressionne comment les fans, les supporters des Lions se mobilisent pour cette finale. Effectivement, Babacar Fall, le vert, le jaune et le rouge sont visibles partout. Un peu partout ici, la nuit a été tout de même courte à Keur Massar, par exemple, Yeumbeul, Pikine ou même à Guédiawaye, où vous l'avez tantôt évoqué, les rues sont décorées jusqu'à l'aube aux couleurs du pays. Tout âge confondu, enfants, jeunes et adultes aussi sont mis. C'est à Wakinan, par exemple, et dans plusieurs autres quartiers. Les sons des asiko ont retenti ici, à ASC Disso, station Amo 6, Devoir, Notaire, ont vibré au rythme Babacar, des djembés par exemple, des fan zones, il en a et il en aura assez. Et puis vous avez ce choix de suivre ce match au niveau de ces fan zones. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un tour au lycée de Yeumbeul ou bien au stade Assane Djigo ou bien encore à l'esplanade du stade Amadou Barry ou bien même au marché jeudi ici à Guédiawaye. Les mairies de Guédiawaye plutôt, de Yeumbeul Nord entre autres, ou bien de tierces personnes organisent ces fan zones. Alors Babacar, une finale, c'est une fête et puis une finale, d'abord ici, on peut dire que ça se fait déjà. Ouais. Cet enthousiasme, Amdi Faye, cette ambiance qu'on n'a pas vécue depuis peut-être la Coupe du Monde 2002 à laquelle vous aviez participé avec cette génération, et la Diouf, vous, Fadiga et les autres, ça vous émeut aussi de voir tout ça? Ça rappelle des bons souvenirs. De toute façon, comme on dit, les Sénégalais, c'est ça un petit peu, voilà quoi, le bon plat, comme on dit ici au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont vécu quand même les années 2002 peuvent au moins témoigner après un peu similaire, comme à peu près, voilà ce qu'ils ressentaient avant. Surtout une finale, comme on dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 17 ans, quand même, c'est trop. Et aujourd'hui, on y est. Je pense que tous les Sénégalais, surtout aujourd'hui, moi j'ai dit aujourd'hui, toutes les langues, c'est la même chose. On ramène cette coupe. C'est vrai qu'il y en a marre quand on voit certains pays. Est-ce que de la tanière, quand les joueurs voient ces images-là, ça fait effet? C'est sûr. Vous savez, nous, on n'était pas là, mais après les images qu'on a vues à l'époque, quand on était au Japon ou au Mali, c'est sûr et certain, c'est similaire. Donc aujourd'hui, toutes les langues ou toutes les dires, c'est une seule chose, c'est ramener cette coupe. Et surtout le déclic. Moi, ce que je veux faire, c'est pas moi, en fait, je voulais faire sentir aux Sénégalais. Ils le sentent même eux. C'est le déclic, ce déclic-là. C'est quoi le problème qu'on a? Pourquoi, à chaque génération, on n'a pas pu ramener cette coupe? Pourquoi? C'est le pourquoi-là que ces gens posent jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ce déclic, surtout ce déclic, viendra aujourd'hui. Amdi Faye, Talafal, les supporters sénégalais, ils sont hyper enthousiastes pour cette finale. L'attente est longue. Cette mobilisation, vous en pensez quoi? Énorme mobilisation, mais de tout le monde alors?
Je pense que c'est de tout le Sénégal. Peut-être que nous qui sommes à Dakar, nous voyons que ce qui se passe ici, mais certainement dans les régions aussi, ça bouillonne. Et donc, les gens se mobilisent et font tout pour que vraiment qu'on puisse passer une belle finale et qu'on puisse ramener la coupe. Moi, je suis de la Médina. Je sais que j'ai été souvent sollicité par des jeunes de mon quartier pour pouvoir au moins peindre les rues, les arbres, acheter des drapeaux. J'ai été mobilisé jusqu'à 4 heures du matin pour au moins les accompagner ou leur dire que bon, c'est vrai que c'est tout ce que vous pouvez donner aujourd'hui, c'est au moins c'est une manière de participer à la fête, de se sentir concerné, de se dire qu'aujourd'hui, c'est l'unité nationale, c'est une communion, c'est une finale, parce que ça ne se joue pas tous les ans. Donc, quelque part, on a envie vraiment de les faire vibrer et de sentir que ces garçons-là vont tout donner pour cette finale, pour qu'on puisse ramener une coupe ici. Là, vous avez vécu toutes les émotions autour de cette équipe du Sénégal. Ce moment-là qu'on vit, un moment très rare. Moi, je ne l'avais encore jamais vu. Je suis resté sur mon balcon au soir de la demi-finale pendant plus de 3 heures à scruter la rue, à regarder ce que les gens faisaient. Je disais à quelqu'un, je croyais avoir tout vu. À regarder l'explosion de joie, la liesse populaire qui s'était emparée de Dakar et des autres villes du Sénégal. Je n'avais encore jamais vu ça. Je dis, seul le football est capable de tels faits. Je me disais, quelqu'un l'a brossé tout à l'heure, si les joueurs pouvaient voir ces images pour se motiver tout seuls. Bon, je souhaite aller là où il faut, parce que le supporter qui est en train, comme on dit, de barioler Dakar, de peindre rue et trottoir, il a envie d'être utile à quelque chose. Mais qu'est-ce donc je peux faire? Je n'ai pas la chance de revêtir ce maillot pour me réaliser dans ce maillot tricolore. Parce que tout le monde rêve aujourd'hui de ce maillot pour être utile à quelque chose et pour réaliser son propre rêve. Alors finalement, il se dit, il me faut être utile à quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter 3 pots de peinture, le vert, le jaune et le rouge, pour signer ma présence. Alors, passion, frayeur s'entrelacent. Dans ce jour tant rêvé, il est arrivé. Nous allons le vivre ce jour et je souhaite que ce soit différent de ce que nous avons vécu jusqu'ici, parce que ce soir, les perspectives sont immenses pour notre pays. Les supporters sénégalais, on les a rencontrés dans les rues de Dakar hier soir. Non, je pense qu'on va gagner, on va remporter la coupe, Inch'Allah. Et j'ai confiance aux Lions. Depuis le commencement, ils ont montré un bon visage. S'ils mettent de la détermination et l'engagement, ils vont battre l'Algérie. Parce que le premier match, on a manqué de l'engagement et de détermination. Et je pense que cette fois-ci, comme c'est la finale, ils vont mettre tout pour gagner. On s'est fait avoir pour la première fois, mais c'était le début de la CAN. Mais maintenant, il faut montrer les vraies couleurs des Lions. Voilà, sur le papier, on voit nettement que nous sommes supérieurs à eux. Et maintenant, sur le terrain, il va falloir qu'on le prouve. Il faut à chaque fois, après chaque match, que l'on revisionne les vidéos et replacer encore un peu plus les joueurs. Donc, c'est le domaine du coach. Il revient au coach maintenant de bien mettre ses hommes en place pour qu'on ait les résultats escomptés. On est la meilleure défense de la CAN. Ça c'est un aspect également que nous pouvons nous servir pour dire carrément qu'on garde l'espoir encore. Parce que, à vrai dire, on a une défense très solide. On a un milieu extrêmement soudé. On a également une attaque qui individuellement est très, très, très efficace. Au-delà de ça, on est la deuxième meilleure attaque de la CAN. Je peux me fonder sur beaucoup de bases, sur beaucoup d'aspects pour au moins donner l'espoir et la favori à notre équipe pour dire que la coupe là reviendra à Dakar, Inch'Allah. Ouais, l'enthousiasme des supporters sénégalais. Amdi Faye, il y a cette prudence de ne pas tout mettre sous la responsabilité d'un joueur comme Sadio Mané, la star de cette équipe-là. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'espoir repose sur ses épaules, Sadio Mané. C'est sûr, c'est normal aussi. Mais il a bien compris quand même surtout cette canne-là. Parce que quand vous avez vu quand même les 2 cannes qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui,
ça a beaucoup changé quand même pour lui. Il a pu avoir peut-être la tête sur les épaules. Et puis surtout avec le Champions League qu'il a gagné, ça l'a donné encore plus de faveur dans cette équipe. Et en même temps accompagné avec des joueurs qui ont compris. Ils ont fait 2 CAN, il y en a peut-être une CAN, et ils savent de quoi leur attendre. Ils sont venus jusqu'en finale quand même. Et il faut dire que, sûr et certain, ce qui est bien dans cette équipe-là, tout à l'heure je disais que par exemple, il n'y a pas un joueur qui est irremplaçable. On parle aujourd'hui de Koulibaly. Moi, je parle en tant que footballeur, ex-footballeur. Il y a au moins 23 joueurs dans une équipe pour le respect pour les autres. Vous savez, moi, depuis que j'ai joué au foot, dès que j'ai commencé à jouer au foot jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu dans l'équipe nationale, de toutes les générations que j'ai pu voir, un grand joueur qui a manqué l'équipe et après c'était fait. Il y a toujours un remplaçant qui viendra donner encore plus fort que le titulaire d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore Koulibaly, mais c'est sûr qu'on a Ganagay qui rentre dans ce match-là, qui n'a pas joué avec Ismaël Assar. Donc c'est un bon dire. Et Sadio Mané, aujourd'hui, il sait ce qu'il attend. Aujourd'hui, on a vu ce qu'il lui manquait dans cette équipe nationale. On disait tout le temps que Sadio, il n'y avait pas de match de référence dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, on peut en compter. Quand on le voit maintenant jouer, moi, ce que je lui reprochais, c'était la vitesse qu'il utilisait à Liverpool. Je ne l'ai jamais reproché la façon comment il jouait. Quand on voit jouer Sadio Mané, il touchait plus de ballons que les autres. Mais à l'arrivée, c'était pas la vitesse qu'il utilisait à Liverpool. Aujourd'hui, il l'utilise. Donc, c'est un bon augure pour l'équipe du Sénégal. Et ces gens-là, aujourd'hui, surtout les gens qui sont aux alentours, ils doivent profiter aujourd'hui de ces accélérations. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai confiance avec lui, avec cette équipe-là, comme quoi qu'aujourd'hui, le premier match, peut-être comme Ali l'a dit, peut-être c'est un accident. Mais c'est sûr que ce match-là, en plus, on ne va pas se faire battre pour une deuxième fois. Et puis, c'est une finale. Et puis, c'est quelque chose aussi que le Sénégal attend. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va au niveau footballistique, c'est sûr et certain que l'Algérie possède peut-être la meilleure équipe, parce qu'ils ont fait sans faute. Et nous, aujourd'hui, on sait ce qui nous attend. Donc, il y a une revanche, une sorte de revanche. À chaque fois, on nous parlait de phase finale, l'Algérie est notre bête noire. Je pense que ces gamins, aujourd'hui, ils ont tout compris. C'est une finale et ça restera une finale. Ouais. Une finale, il faut, comme on dit, j'ai entendu la dernière fois le capitaine disait, on ne la joue pas, on la gagne. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui, c'est exact. Talafal, Sadio Mané. Disons, Sadio, aujourd'hui, il est arrivé à maturité. Quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un garçon qui a fait au moins 10 ans de carrière, bientôt. Et quelque part, il nous doit cette finale. Parce que les grands joueurs, c'est les grands rendez-vous. Donc, il a besoin de marquer l'histoire du football mondial. Parce que quand on gagne une CAN et qu'on devienne championne en Ligue des Champions, donc, et qu'on marque l'histoire du football anglais, parce que quoi qu'on puisse dire, Sadio Mané a été l'un des artisans de Liverpool cette année. Il a été brillant de partout et il a pesé, il a marqué de son empreinte. Co-meilleur buteur de la Première Ligue. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, c'est le meilleur championnat aujourd'hui dont on parle à travers le monde. C'est le championnat le plus huppé, si on veut bien en parler. Mais quelque part, il se doit au moins de nous ramener une coupe. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on attend de lui. Jusqu'à preuve du contraire, il a fait une très belle carrière. Il arrive en finale. Je pense que c'est un garçon qui arrive aussi à maturité, parce qu'à 27 ans, et je pense qu'Amdi ne me démentira pas, à cet âge-là, le joueur, il est vraiment au summum de sa forme. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive à Sadio Mané. Aujourd'hui, pouvoir jouer une finale, une seconde finale dans la même année 2019, je pense quand même que ce n'est pas rien. Et c'est important pour tous les autres joueurs qui l'encadrent. Parce qu'aujourd'hui, tout le problème qu'on avait, et quelque part, j'ai entendu sur ce plateau dont on a parlé, on attendait beaucoup de Sadio Mané de par sa vitesse, comme le disait tout à l'heure Amdi. Mais ce qui lui manquait, c'était au moins d'avoir des occasions. Et aujourd'hui, le Sénégal a des occasions pendant tous les matchs. Et je pense que c'est le manque de réalisme ou d'efficacité qui a fait défaut dans les 15 premières minutes à chaque match qu'on a joué. Mais si on est réaliste et efficace, je pense quand même que Sadio devrait pouvoir nous donner satisfaction. Faut-il s'attendre à un grand Sadio Mané ce soir, Laïgaou? Je l'espère. Je l'espère, parce que Talafal l'a encore tout à l'heure brossé. Un grand joueur,
c'est pour un grand jour. Un grand joueur, c'est pour un grand jour. Ce jour-là, Sadio Mané n'a pas encore connu un jour aussi grand que celui-là. Même pas quand il jouait la finale de la Ligue des Champions. Parce que la finale de la Ligue des Champions, c'est une affaire de club. Si ajoute que Liverpool a gagné la Ligue des Champions avant la venue de Sadio Mané. Mais combien sont-ils les Sénégalais, comme on dit, à rêver d'un jour comme celui-là et qui n'ont pas réussi à le réaliser? Je ne parle pas seulement de ceux qui ont joué la finale en 2002, parce que cela était déjà en finale. Mais il y a d'autres qui ont rêvé, comme on dit, d'en être là à la finale. Ils ne l'ont jamais joué. Et ces générations, entre 68 et 86, qui n'ont même pas connu, avec le Sénégal, la joie d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout aussi vrai que qui peut plus, peut moins. Sadio Mané est arrivé à cette CAN après avoir connu un sacre en Europe avec Liverpool, mais il doit quelque chose au football de son pays, il doit quelque chose au football sénégalais. Je disais tout à l'heure, nous avons connu Matarnian dans le passé, nous avons connu Baye Moussé Paye dans le passé, Yatma Diouk dans le passé, rien que de grands attaquants partout, Doudou Diong dans le passé, Jules François Bokandé dans le passé, Thierno Youm et tant d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, Sadio Mané, en un seul jour, peut prendre de la hauteur par rapport à ceux-là qui nous ont fait rêver et qui n'ont jamais connu cette joie. Jouer une finale de Coupe d'Afrique et la gagner. Tenez-vous bien, je disais que la journée était une journée aux perspectives immenses. Si aujourd'hui Sadio Mané gagne cette Coupe d'Afrique, il va faire aussi de son grand frère, Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais le plus titré, puisque même Bruno Metsu va être battu sur le plan de la performance et sénégalaise et africaine. Alors c'est donc vrai qu'un grand jour appartient à un grand joueur. Pour l'éternité, Sadio Mané est aujourd'hui dans l'antichambre de la postérité. Ouais. En tout cas, mobilisation également des supporters algériens. 3000 supporters algériens ont quitté l'Algérie pour rallier l'Égypte via un pont aérien. Pas moins de une trentaine d'avions qui ont fait la navette entre les deux pays pour convoyer les supporters qui vont faire du bruit ce soir au stade international du Caire où se déroule la finale. Présentez-nous, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. Présentez-nous ce stade qui va accueillir ce Sénégal-Algérie ce soir. Oui, le stade international du Caire, qui est un stade égyptien de football bâti en 1960 au Caire, même la capitale, est la plus grande ville d'Égypte. Sa population est de plus de 16 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande ville du Moyen-Orient et la seconde d'Afrique derrière Lagos. D'une capacité de 74 100 places, le stade du Caire abrite souvent les matchs de l'équipe nationale d'Égypte de football ainsi que les matchs des deux grands clubs du Caire, Al-Ahli et le Zamalek. C'est dans ce stade que s'est déroulée la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 qui a vu l'équipe d'Égypte l'emporter sur celle de la Côte d'Ivoire. Il fut également l'un des 7 stades où se jouèrent les matchs de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans. C'était en 2009. Parmi les événements qui ont marqué ce stade, Babacar, on peut citer les Jeux panafricains. C'était du 20 septembre au 1er octobre 1991, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2006, la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, c'était en 2009, et la présente Coupe d'Afrique des Nations. Alors Babacar, c'est ce stade international du Caire qui, à nouveau, va abriter la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 32e édition ce vendredi. Ouais, ils vont faire du bruit, je le disais, les supporters algériens. Amdi Faye, c'est le genre d'ambiance qui peut perturber l'équipe adverse. Je pense que non, parce que là, si vous vous rappelez, on avait fait les demi-finales contre l'Égypte en 2006, donc il y avait tellement de monde, mais il suffit juste en fait de mettre le pied et de calmer les supporters, parce qu'il y avait un moment, surtout avant de prendre notre but, même après qu'on a pu égaliser, on n'a pas entendu les 100 000 supporters de l'Égypte. Donc vu qu'aujourd'hui, en plus, je peux dire que c'est un terrain neutre pour le Sénégal, même s'ils ont des supporters plus nombreux que les supporters sénégalais, le seul but aujourd'hui, ils ont ça dans leur tête. Et c'est sûr qu'ils vont penser qu'à ça. Même s'il y a 100 000 Algériens, ils vont penser que voilà, ils jouent sur un terrain neutre et c'est une finale. Alors, Laïdio a évoqué Aliou Cissé tout à l'heure, Talafal, le sélectionneur du Sénégal. Si les Lions gagnent la CAN, il sera l'un des grands
grands artisans de cette victoire que tout le monde attend? Disons que ce sera vraiment une fierté parce que quelque part on aura au moins fait confiance à l'expertise locale parce que quoi qu'on puisse dire c'est un produit local comme l'est aussi Djamel Belmadi. Mais aussi il faut reconnaître quand même qu'il a eu beaucoup plus de longévité par rapport à tous les sélectionneurs qui sont passés aujourd'hui devant cette sélection. Parce qu'Alun a pris l'équipe depuis 2015 et si on se rappelle très bien, tous sont passés à la trappe après une mauvaise CAN. Parce qu'on peut en citer depuis Kasper Zak, Gires, en passant par Lamine Yaye, Amara Traoré. Tous n'ont pas eu au moins la chance d'avoir duré dans le temps. Alors qu'avec Alun, ça a dû se faire. Donc on lui a laissé du temps autant. Ce qui n'est jamais arrivé dans cette sélection. C'est le seul sélectionneur qui amène l'équipe en 2 phases finales de la CAN après Claude Leroy en 90-92. Donc la longévité aussi, ça a son importance. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, parce que quelque part, Alun a connu certains garçons depuis les JO de 2012, à l'époque quand il était adjoint de feu Karim Séga Diouf. Donc, il y a eu une ossature. Par rapport à ces garçons-là, il y avait Saliou Ciss, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté. Tous ces garçons-là, il les a retrouvés en faisant venir aussi d'autres binationaux. Donc, quelque part, il y a eu cette patience-là de la Fédé, quand même, qui lui a fait confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il est en train de récolter les fruits. Alors, on vous retrouve à la FAL.